Timothée 2. 1 Timothée 2, nous allons lire de 5 à 7. Et puis nous irons dans l'Ancien Testament pour lire Deutéronome 18. Et puis nous allons terminer par 1 Samuel 28. 1 Timothée 2, de 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Timothée 2, 5, 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il ne ment pas, il dit la vérité. Deutéronome 18, 10 à 11. Deutéronome, chapitre 18. Nous commençons verset 10. Nous lisons. 10. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Amen. 1 Samuel 28. Nous terminons par 1 Samuel 28. Nous commençons verset 5. 1 Samuel 28. Nous lisons. À la vie du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa, et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tend-il un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? Amen. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Seigneur, nous venons de faire la lecture comme des hommes qui ont été à l'école. Seigneur, c'est toi qui as le contexte. Donne-nous, Seigneur Jésus, la révélation de ces écrits, car ce sont des écrits saints. Bénis, Seigneur Jésus, le petit commentaire que nous allons faire, et que là soit pour ta gloire, pour tout l'honneur, pour une bénédiction d'une âme quelque part. Accomplis cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous venons de lire tous ces textes, et nous voulons parler d'un texte, d'un sujet, que nous avons intitulé « Le spiritisme dans l'Église ». Spiritisme. Quand les problèmes t'arrivent, et que tu pries le Seigneur, tu ne trouves pas de solution. Comme Saül, tu dis non, je vais au cimetière.
pour voir ma grand-mère, pour voir maman qui est morte. Peut-être qu'il me dira quelque chose. Vous en souvenez? Le fait d'aller au cimetière, chez les morts, quelqu'un qui est mort, ou quelque chose, faire sortir quelqu'un qui est mort pour causer avec lui. Il va bénir en français spiritisme. Amen. Le sambo ya batubawa. Parfois, vous n'irez pas comme nous le verrons. Vous n'irez pas au cimetière. Amen. Vous êtes assis dans l'église, mais vous êtes en train de prier. Saint Joseph prie pour nous. Saint Matthieu prie pour nous. Saint Christophe prie pour nous. Vous êtes en communion avec les gens qui sont déjà morts. Bien qu'ils soient saints. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Marie est déjà morte. C'est ça qu'on appelle le spiritisme. La communion avec les saints qui sont déjà morts. Batubawa. Mais ils sont déjà morts. Nous avons lu avec vous, au début, 1 Timothée. Car il y a un seul Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Vous voulez parler à Dieu? Passez par Jésus. Il est là, il est homme. Son corps est Mamataki Nicolo. 500 personnes l'ont vu monter. Et il est assis sur le trône. Et c'est lui qui intercède, qui écoute nos prières. Il est dit dans la Bible que personne ne peut arriver au Père sans passer par moi, Jésus. Amen. Toutes tes prières, toute action de grâce, tout ce que nous pouvons faire de sacré, passe par Jésus. Amen. Aucun saint qui est mort, même s'il était Marie qui a mis au monde de Jésus, elle est déjà morte. L'église du message, Branham est déjà mort. Amen. Même s'il était un grand prophète, il est déjà mort. Un seul médiateur que nous avons, c'est Jésus-Christ, homme. Quel est Jésus-Christ, homme? C'est lui qui est né de Marie à Nazareth. Oh mon Dieu. Je crois que, parce que cet exemple, vous avez compris ce qu'on appelle le spiritisme. C'est tout ce qui intercède auprès des morts. C'est lui qui va voir les morts. J'ai vu ça plein. En Afrique centrale, c'est nos amis camerounais, les Gabonais, vous montez là-bas, Côte d'Ivoire. Quand il y a un problème, ils ont beaucoup de gris-gris tout autour des cimetières. J'étais là, dans l'église de Douala, à Colmitan. Alors il faut voir comment nos frères et nos sœurs étaient en train de les confesser. Il n'y a pas un ou deux qui manquaient. Non, j'étais en communion, je suis allé au cimetière. On m'a amené au cimetière pour faire les... Nous on appelle ça les gris-gris. Et ils appellent ça les médicaments. Nous appelons fétiche. Pas la chose d'acquise. Et pas la médicaments. Chez nous, médicaments, c'est ce que nous avalons pour nous guérir. Amen. Ah mon Dieu. Donc tout ce qui intercède, intercéder, c'est intercession. Vous voyez, les églises ont adopté ça. Ils ont mis des jeunes filles. Par exemple, la fille, beaucoup de ne connaît pas. Oh, c'est un groupe d'intercesseurs. Ah mon Dieu. Ils sont là pour intercéder. Ce n'est pas mal. Ils peuvent prier. Mais ils doivent adresser leur prière à Jésus. Amen. Mais quand vous adressez vos prières à quelqu'un qui est mort, vous êtes dans le pot, vous êtes un spirit. Vous avez un spiritisme. Mais allez évoquer les morts, appeler les morts. Il y a dernièrement, on a trouvé un serviteur de Dieu, pasteur, au soit disant du message, dans les cimetières, la nuit. Ok, qu'est-ce que tu allais faire? Je suis allé méditer. Allez méditer au cimetière. Les cimetières, c'est les jours des morts. Amen. Frère, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'ignorance ou qu'est-ce qui nous prend maintenant? Vous avez déjà vu un prophète aller méditer au cimetière et les gens sont en train de lui donner raison. Non, vous voyez, on peut aller méditer n'importe. Quelle est n'importe qui, frère? Amen. Et on parle aussi de revenants. Revenant, c'est qui? C'est une âme d'un mort, Mutata Koufa, et qui se manifesterait à un vivant sous une forme physique. Votre maman est morte. Votre oncle est mort. Et puis, vous êtes sur le chemin,
Vous regardez quelqu'un comme ça, ah, mais ça c'est mon oncle. Il est textuellement votre oncle. Et quand vous approchez, vous faites un faux pas comme ça, vous ne voyez personne. C'est ça qu'on appelle un révélant. Nous avons étudié dans les églises catholiques. Les frères et sœurs, nous vous disons des choses qui sont réelles, comme la Bible le dit. Vous êtes à l'internat, la nuit, vous écoutez le bruit des chaussures. Et un esprit mauvais, il a toujours une onction où il a poussé la somme. Donc, tout esprit, tout ce qui est spirituel, quand il vous apparaît, vous sentez, parce que nous sommes dans un corps. Lui, il est dans un corps spirituel. Et vous sentez que non, quelque chose ne va pas. Amen. Même Jésus, quand il apparaît devant les gens tremblent. Amen. Les gens se vanissent. Mais parfois, avec Jésus, la différence, vous sentez une touche, un bonheur tout. Mais avec les démons, vous sentez vraiment que non, je suis dans le danger de mort. Et vous sentez les gens à l'intérieur là-bas. Oui, on est canonique. Et souvent, les églises catholiques, les frères doivent m'expliquer. Vous avez le couvent des frères ici ou des pères. Awa. Et il y a le cimetière. Vous traversez le cimetière, de l'autre côté, le couvent des sœurs. Il y a toujours un cimetière. Et à côté, il y a l'internat. Alors on peut appeler, donc les gens comme ça, ce sont des revenants. Et il y a des gens qui sont dotés de ce pouvoir pour aller sortir un mort. Comme nous avons lu avec cette maman Donala, cette magicienne d'Andorre. Et elle avait le pouvoir. Et je ne sais pas, c'est toujours des femmes invitées. Même quand le roi demandait, cherchez-moi une femme qui évoque des morts. Il n'a pas dit cherchez-moi un homme. C'est toujours des femmes, je ne sais pas. Nous allons voir aussi, même avec Ibrahim. Il y a eu aussi une femme qu'on appelle Madame Pepper. Nous allons parler de lui. D'elle plutôt. C'est toujours des femmes. Ils ont le pouvoir de faire sortir l'âme d'une personne morte. Mais il sort avec un corps. Et vous le voyez. Vous pouvez parler avec lui. Le roi Saoul a parlé avec Samuel. Ça s'appelle un revenant. Amen. Donc, âme et démon, une âme démon qui se manifesterait à un vivant sous forme physique. Apparition, esprit, fantôme. Et alors, pour continuer avec notre internat, on arrivait à faire le rapport au préfet, qui était souvent des prêtres, directeur de l'internat, souvent des prêtres à cette époque, et nous, la nuit, on ne dort pas. Et ces gens, les prêtres, ils avaient le pouvoir d'aller sur le cimetière. Ils connaissaient que c'est ce monsieur qui sort pour aller déranger à l'internat. Ils vont faire des prières là-bas, oh, Bakani, cimetière d'ailleurs. On l'a bloqué, il ne peut pas sortir. Ce sont des choses vraies que je vous dis. Et vous venez, vous dormez, vous êtes calme. Il ne passe plus. Le Coca-Cola, fini. Le spiritisme. Ce sont des choses réelles. Amen. Le frère Branham ajoute, il dit, le spiritisme, c'est du catholicisme. Nous sommes au temps de la fin et nous allons dire, tout est la vérité. Parce que la séduction maintenant, c'est dans la religion. J'ai même appelé ça comment? Le spiritisme dans l'église. On peut même dire le spiritisme dans la religion. Le sambo ya bawa, asante bakufa, na kati église. Les gens sont assis. Maintenant, ils ne vont pas au cimetière. Ils sont assis dans l'église, mais en train de communier avec les saints qui sont morts. Là, c'est du spiritisme. Un danger permanent dans l'église. Amen. Alors, le prophète Branham dit, c'est du catholicisme. Lequel est une forme élevée du spiritisme. Bateau et bateau pour évoquer, appeler les morts, causer avec les morts. C'est le catholicisme. Si on parle du catholicisme en français, ce ne sont pas les personnes qui sont dans les catholiques. Amen. C'est une doctrine, isme. Ce sont les doctrines des catholiques. Ils ont adopté ça. Ils peuvent causer avec les morts. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils adoptent des morts.
C'est ça. Dans chaque église catholique, vous allez trouver, évitez le terme qu'on appelle ça. Il y a la statue de Maman Marie à côté là. On appelle ça comment? Chapelle. Hein? Vous allez trouver, il y a la statue de Maman. Ce n'est même pas Marie. Cette statue-là. Ce n'est même pas Marie. Ah, mon Dieu. Ils ont mis là-bas. Et après l'église, ils vont tous tourner là-bas chez Maman Marie. Ils vont traiter de s'agenouiller et prier. Prier une statue. Ils ont baptisé ça Marie. Marie, Mère de Dieu, écoute aux prières, exauce. Ça, c'est du spiritisme. Oh, les degrés les plus élevés, c'est le catholicisme. Nous n'adorons pas les morts. Nous sommes ici pour vous dire que nous n'adorons pas les morts. Vous comprenez? Nous avons suivi un mortel, un prophète de Dieu, qui nous a apporté le message, comme Dieu a toujours traité dans sa parole depuis l'Ancien Testament. Dieu nous parle toujours par les prophètes. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il est venu lui-même dans la chair pour nous parler. Quand il est mortel, il est parti, il a continué à nous parler toujours par les prophètes. Et ce prophète est mort. Nous ne sommes pas épargnés. Le même démon va venir pour que nous commencions à prier parce que c'était saint. Branham, mais c'est un grand prophète. Et nous allons nous mettre aussi à prier. Pourtant, il est mort. Alors que la Bible dit expressément que entre Dieu et nous les hommes, les seuls intercesseurs que nous avons, c'est Jésus-Christ homme. Cela veut dire quoi? Toutes les prières que vous devez faire doivent porter la signature de Jésus. Amen. Toutes les prédications que vous prêchez pour amener les gens au ciel doivent porter la signature de Jésus. Amen. 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 Nous n'adorons pas les morts. Nous n'adorons pas Sainte Cécile et tous ces différents saints. Non. C'est du catholicisme, lequel est une forme élevée du spiritisme. Là, vous trouvez ça dans l'église de sa condition. Je vais lire un peu. On va aller doucement. Nous allons pas monter. 47. J'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture. Et vous avez votre voiture, vous venez de la croix. Même la croix, crucifix et Nicolbani. Nous avons peur, même dans le message. Les crucifix et Nicolba, vous avez la croix, soit en bois, soit en or, soit en quoi. Et on prend l'effigie de Jésus, et qui est croyé sous papa. C'est ça les crucifix. C'est-à-dire croix avec et qui est croyé Jésus, pour montrer que cela signifie, représente Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas mauvais. Vous pouvez en avoir à la maison, que ce soit grand comme ça, que ce soit petit. Au Branham Tabernacle, tout est sorti ce message, des croix crucifix, avec ce ne sont pas les signes du catholicisme. J'ai une petite croix suspendue à l'avant de ma voiture. Et quelqu'un m'a dit, Billy, tu sais que c'était l'emblème catholique. Donc les gens, quand ils voient ça, quand ils passent de la main l'autre, portent toujours la croix. Les prêtres, alors, c'est devenu comme un emblème, il n'y a pas catholique. Vous comprenez? J'ai dit, quand les catholiques ont-ils pris une option sur la croix, madame, vous connaissez la catholique, vous voyez, et Kouroussou, et comme voilà, et là, on va passer là. Jamais. Ce n'est pas l'emblème de la foi catholique, c'est l'emblème de la foi chrétienne. Amen. Quand vous êtes chrétien, voici notre emblème, c'est la croix. Continuons. La foi catholique, c'est un petit symbole. Une Marie, vous avez toujours, comme j'ai dit, les statuettes de Marie. C'est ça l'emblème catholique. Vous avez par exemple, ou un certain mort qu'ils adorent. Comme je l'ai dit, nous n'adorons pas les morts, nous n'adorons pas Sainte Cécile et tous ces différents saints. C'est du catholicisme, lequel est une forme élevée du spiritisme. Mais la croix représente celui qui mourit et ressuscita pour nous. Amen. Quand vous avez votre croix devant, comme Branham le mettait devant son véhicule, nous tous on a pris l'option, on met ça. C'est-à-dire qu'il y a des péchés partout. Il y a les femmes nues partout. Et quand vous passez, vous voyez ça, aux optimistes, vous regardez la croix, oh Seigneur, pardonne-moi. Vous comprenez? Ça pèse quand même les cœurs.
savoir que non, Jésus est mort. Parce que tout ce que nous regardons, le péché entre par les yeux, le péché entre par, nous avons vu ça, par nos oreilles, le péché entre par le toucher. Et alors tout ça, c'est de la souillure, on est environné. Et quand vous avez la croix, vous retournez à la croix, que Jésus est mort. Et il a payé le prix du péché. Alors, c'est cela. Les revenants, nous en avons parlé. La sorcière d'Endor a évoqué le prophète Samuel. Et celui-ci est sorti dans sa forme physique visible. C'est-à-dire un revenant. Quelqu'un qui est mort, qui sort et qui commence à parler. Il est un revenant. Oh là là. Alors, nous commençons par où? Nous commençons à vous dire que dans la Bible, sachez-le aujourd'hui, que le diable est réel. Diable, il est réel. Les démons sont réels. Comme nous croyons que Jésus aussi est réel. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas minimiser le diable. Il existe réellement. Tout ce que nous vous prêchons ici, voilà, le diable est comme ça, il est méchant, il est tueur, il est adultère, il est comme ça. Et le diable est tout aussi réel. Nous sommes dans Démonologie 44. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas non plus. Laissez-moi lire vraiment le prophète. Oh mon Dieu. S'il n'y a pas de bénédiction éternelle, ou plutôt de châtiment éternel, il n'y a pas de bénédiction éternelle. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas aussi de nuit. Voyez? Mais aussi sûr qu'il y a le jour, il y a la nuit. Aussi sûr qu'il y a un chrétien, il va forcément y avoir un hypocrite. Amen. Aussi sûr qu'il y a quelqu'un qui est véritablement de Dieu, il y a quelqu'un qui va imiter ça. Il y en a plein dans l'église. Voyez? C'est tout à fait ça. Le pour et le contre, les noirs et les blancs, et ainsi de suite, comme ça. En toutes les choses dans la vie, les vrais et les faux partout. Il y a un faux évangile et il y a un vrai évangile. Amen. Il y a un vrai baptême et il y a un faux baptême. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Et le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Amen. Il y a un vrai dollar américain, il y a un faux dollar américain. Il y a un chrétien véritable, il y a un hypocrite véritable. Voyez-vous? Qui ne fait qu'imiter. Alors c'est ce qu'on trouve. Alors toutes ces choses, elles les vont ensemble. Toujours ensemble. Avec les cahiers dans une même église, ensemble. Amen. Jésus et Judas dans une même église, ensemble. Alors nous devons parler. Nous devons dénoncer ces choses. Alors, qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Je vais illustrer ça, j'ai toujours fait ça ici. Quand quelqu'un meurt, il va dans des endroits. Soit il va au ciel, soit il va en enfer. L'enfer, ça existe pour le moment. L'enfer viendra. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer avant le jugement. Il faut que Sam, Toko Sam Banan. Mais maintenant, il y a la prison. C'est comme on fait quelqu'un supposé innocent. Comme celui-ci à Utah, qui a tiré sur un politicien là-bas. Il est présumé innocent. Mais le preuve montre que c'est lui. Amen. On n'est pas beaucoup. Quand il a été, tu vas dans la prison, entre dans la prison. Non, non, non. On doit d'abord les juger. Et après, s'il est coupable, allez, 25 ans de prison. C'est aussi comme ça avec Dieu. Donc Dieu nous a montré toutes choses en ce temps de la fin. Et ça s'appelle, nous ne parlons pas de dimension, mais je vais seulement illustrer. Pour voir quand nous mourrons, où est-ce que nous allons. Et pourquoi le diable peut faire sortir quelqu'un qui est déjà mort. Où se trouve-t-il? Pour que le diable ait accès à ces gens-là. Nous commençons d'abord ici. Vous voyez? Voilà. Première étape. Deuxième étape. Ici, quand quelqu'un meurt sans Dieu, ou pagan, quand il meurt, il est païen.
Ici, ce sont les esprits des gens qui meurent direct. Ils viennent ici. Ils sont là-bas, ces esprits. Esprits de mort. Qui ne s'étaient pas repentis. Alors, quand vous les dépassez, vous trouvez des démons. C'est-à-dire, nous sommes en train de descendre. Vous comprenez? Et ici, vous trouvez le diable. Avec l'enfer. Voilà. Quand tu meurs avec tes péchés, cinquième dimension. Tout ça, nous appelons ça cinquième dimension, c'est-à-dire un autre monde. Et les gens sont là-bas, la cinquième dimension. Si un saint ou saint chrétien a Koufi, où est-ce qu'il part? Voilà. Nous avons ça. Nous avons aussi 3 compartiments. Les saints, quand il meurt, lui, il monte. Le pécheur, quand il meurt, il descend. Ici, nous avons les âmes des gens, les âmes des chrétiens. Ils sont là-bas. On appelle ça aussi la 6e dimension. Donc, 6e monde. Vous comprenez? Quand vous passez les âmes des gens qui sont morts en Christ, ils se reposent dans le repos. Vous trouvez des anges. Les anges sont pleins, comme les démons. Je vous avais montré la fois passée. Les démons, ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Vous comprenez? Alors, quand vous dépassez les anges, vous trouvez Dieu seul. Et là-bas, le monde est à 7e dimension. Voilà. Je pense qu'on se comprend. Quand quelqu'un meurt à Koufi, soit il est païen, il va dans la prison là-bas, dans le séjour de mort. Il attend son jugement. Et les démons sont là-bas, au service du diable. Le diable, c'est un prince. Comme il était, je vous avais montré la fois passée ici que il a un royaume, il a bâti un royaume avec les anges déchus, les démons. Il est prince là-bas. Et chez nous ici, notre prince, c'est Jésus. Lui, il est là. Quand Branham est mort, pardon. Quand Branham était vivant, comme il était prophète, Dieu l'a mené même ici, en enfer. Les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont avec ça là-bas. Tu es là, tu gémis, il y a la souffrance là-bas. Ici. Vous gémissez, pas si vous allez la boîte. Si tu étais assassin, ou ça là-bas. Donc, la folie que les gens faisaient sur terre. Les gens suivent là-bas, ils souffrent là-bas. Ici, ça c'est le bonheur. Les chrétiens, quand ils meurent en Christ, oh, quel bonheur. Alors, quand Branham est arrivé ici, il a dit non, je vais voir Jésus. J'ai parlé de Jésus, j'ai prêché Jésus toute ma vie. Mais il dit non, Jésus est là-bas, au-dessus. Tu ne le verras pas maintenant. Vous comprenez? Jésus est ici seul, Dieu. Le corps de Jésus tel que nous avons vu, il est mort, il est ressuscité, il est monté. Dieu l'a placé là-bas. Il est là, intercesseur. Amen. Et les anges sont au service de Dieu. Les démons sont au service du diable. Le diable peut utiliser les démons, il peut utiliser les esprits morts. Donc, quand quelqu'un sort d'ici, nous l'appelons un revenant. Le diable est capable d'abobimisa. C'est comme cette magicienne. Comment la magicienne est arrivée à sortir? Je précipite un peu les choses. Allons doucement. Donc les gens, nous avons montré, ça c'est la 5e dimension, la dimension de l'enfer. Ici c'est la 6e dimension, où les gens, les chrétiens meurent, ils vont là-bas.
Et là, au-dessus, c'est 7e dimension, là où se trouve Jésus, Dieu seul. Amen. Continuons. Alors, le Seigneur Jésus, lui aussi était mort. Mais il est ressuscité avec son corps glorifié. Ça, nous le savons. La Bible le dit. Il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Il est resté avec les gens pendant 1 mois presque, 30 jours environ. Ensuite, ils l'ont vu monter au ciel. Quand il est monté, il a dépassé. Lisons un peu le prophète. Nous sommes dans question-réponse de 27 mai 62, paragraphe 87. Il mourit, Jésus. Si bien que la lune et les étoiles, ils honte d'elles-mêmes. Il mourit et la terre en eut une dépression nerveuse. Odokaka, Ningani, Bangay Pasuki. Parce que le Fils de l'homme mourait à la croix. Le Créateur lui-même. Elle trembla. Au point que les étoiles refusèrent de briller. La lune refusa de briller. Et le soleil se coucha au milieu du jour. Il était mort. Il était mort d'autant plus qu'un Romain ayant pris une lance de 5 kilos à Topoli dans le parti. Il combat 5 kilos. Tout ça c'est pour toi et pour moi. Comme ses frères ont chanté, moi c'est l'autre côté. Et il est mort avec cette lance de 5 kilos dans notre poule. Oh, l'enfonçant entièrement dans son cœur. L'eau et le sang ont sorti. Il était mort. Il avait traversé les Jourdains. Ensuite, on l'a mis dans la tombe. Et on roula une pierre dessus. Il a fallu une centurie. Il a fallu 100. Une équipe de 100 soldats pour rouler cette pierre-là. Ils avaient des techniques pour fermer seulement parce qu'ils se sont dit, cet homme ici, il est capable de sortir. Ou même, ses disciples sont capables de venir rouler, alors on va prendre vraiment la grosse pierre. C'est comme vous croyez. Il n'y a que moi qui souffre. Il y a les sorciers du village ont pris la pierre, ils ont mis pour que je ne sorte pas. Tu vas sortir. Amen. Amen. La puissance de la résurrection est en vous. Amen. La puissance de la transformation est en vous. Amen. Personne ne peut rouler la pierre sur vous. Amen. Amen. Et écoutez, Jésus est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, mes frères. Amen. Quand il nous a quittés, il est monté au-dessus du calvaire. Nous sommes, je vous donne les passages. N'ayez pas peur, 71 ou 71. Il a dépassé, il est monté jusqu'à dépasser le soleil. D'abord, M. Tournier. Voilà. Il est monté, nous avons un système, la galaxie. Galaxie est le niveau le bas. La voie lactée est le niveau le bas. Si nous prenons une couche comme ça, donc quand Jésus est monté au ciel, nous avons ici la galaxie, donc notre voie lactée. Vous avez ici le soleil. Vous avez ici la lune. Vous avez des étoiles partout. Ça, c'est notre galaxie. Et ceux qui peut-être out. Mais sont au-dessus. Mais Jésus, quand il est monté, il vient. Il dépasse la lune. Il dépasse le soleil. Il dépasse même notre galaxie. Il continue. Amen. Galaxie, c'est très loin. Vous pouvez, dans les 100 milliards, je ne sais pas. Mais il est parti. Écoutez. Il est monté jusqu'à atteindre la voie lactée. Ça, c'est notre voie lactée. Il a continué jusqu'à entrer dans les cieux. Ici, il entre dans les cieux. Il continue. Il est allé au-delà du ciel. Et directement au-delà des cieux. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout ce qui est nommé là-haut. Amen. Amen. Vous avez ici le soleil. Vous avez ici la lune, vous avez les étoiles, vous avez les anges là-bas, ils sont là-bas, qui ont de beaux noms, Michael, Gabriel, les anges comme ça. Mais Jésus a un nom qui dépasse tout nom qu'une langue peut prononcer, le nom de Jésus. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il doit baisser les regards. Maintenant, il est là, il a placé son trône là-bas.
Je ne sais pas comment dessiner cette toile. Alors, Jésus est là, assis, à Fadouana. Il nous regarde, pour nous voir, il doit baisser les regards comme ça, pour nous voir. Et quand il baisse son regard, vous êtes, mais quels que soient les démons, quels que soient les sorciers, quels que soient les péchés, Jésus vous voit. Même, le pou, Jésus le voit. Amen. Il doit baisser les regards pour voir les cieux. Et son œil est sur les passereaux, c'est moi. Et je sais qu'il veille ce soir. Pas vous? C'est Gite. Continuons. Nous sommes n'ayez pas peur, 71. Je prends au milieu. Michael, il est monté pour aller au-delà du soleil, de la lune, des étoiles, droit au-delà de la voie lactée blanche. Tout ça, pourquoi nous vous montrons? Nous vous le disons parce qu'il n'y a personne, même pas un âge, qui est monté jusqu'au niveau de Jésus. Amen. Il n'y a que lui qui est monté au-delà. Toute la créature est en bas. Son trône est placé au-dessus. Au point que quand il nous regarde, il doit s'incliner pour nous voir. Vous comprenez? Il a continué jusqu'à dépasser le ciel. La Bible dit qu'il est le même, assis au-dessus du ciel, et qu'il baisse les regards sur le ciel. Il est allé là afin qu'il puisse voir tout l'univers. Rien ne lui échappe. Il voit tout l'univers. Amen. Et son œil est sur les moineaux. Et je sais qu'il veille ce soir. Nous sommes toujours dans n'ayez pas peur 80. Peu importe combien nous semblons être ballottés, comme je l'ai dit. Oh, il n'y a que moi. Les souffrances, il n'y a que moi. Notre famille, on ne se marie pas. Notre famille, on n'a pas d'enfants. Donc, même si tout est ballotté comme ça, combien de rames sont brisées? Les gens qui sont dans les rivières, ils savent. Quand vous êtes dans les bateaux, les petits bateaux là, vous êtes en train de ramer, comme Jésus avec ses disciples. Ayez ma paix, pas comme ça. Les bateaux, les caïlas, ça se casse. Combien de rames sont brisées? Combien tout espoir est perdu? Il veille toujours. Amen. Mon Dieu, ici là-bas, il vous voit. Pourquoi vous tracassez vous? Il a décidé de l'univers, tout l'univers. Il voit, il contrôle. Et tout est sous son contrôle. Amen. Oh, combien tout espoir était perdu, il veille toujours. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Moi, quand je prie, je rappelle toujours Seigneur ça. Seigneur, il a dit que tu ne m'abandonneras point, tu ne me délaisseras point. Amen. Et quand tu l'écoutes comme ça, il est lié à sa parole. Amen. 1 Timothée, 2, 5 à 7. Ça sera vraiment un enseignement, nous allons prendre tout le temps. Parce que nous avons vu que tant qu'il y a le jour, il y a la nuit. Et tout cela sont ensemble. Tout cela, c'est dans l'église. Le spiritisme et les spirites sont dans l'église. Nous avons cru que nous avons laissé ça aux catholiques. Nous avons laissé ça aux frères kimbanguistes. Le prophète Kimbang, il a servi Dieu. Dieu l'a utilisé, il y a eu des miracles. Mais parce qu'il est saint, il est mort, qu'est-ce qui arrive maintenant? On doit adresser toutes les prières à Kimbang. Vous voyez? Vous voyez le spiritisme? Parce qu'un homme était saint, Dieu l'a servi, et il est mort, comme nous allons voir. Non, mes frères, un seul médiateur, Jésus. Nous revenons encore à ça. C'est très important. Car il y a un seul Dieu. Nous connaissons un seul Dieu. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ne détachez pas Jésus de Christ. Oh, nous n'adorons pas Jésus de Marie de Nazareth. Vous, c'était Jésus-là que nous adorons. C'était Jésus-là qui nous a sauvés. Amen. Avançons. Nous sommes dans la semence du serpent. Nous allons voir un peu paragraphe 209. J'espère que je ne vous blesse pas, mais je vais bien faire comprendre ça au tabernacle ici. Vous du tabernacle ici, abstenez-vous de ces choses-là. Quelles sont ces choses? Entrez en communion avec les saints qui sont morts. Amen. Abstenez-vous de ça. Entrez en communion avec les prophètes qui sont morts. Abstenez. Même s'il était saint, il est déjà mort.
Il dit, tout ce qui croit à la communion des saints. Je vous ai montré qu'il y a des gens qui vont jusqu'au cimetière pour faire sortir des morts. Vous n'allez pas au cimetière. Vous venez à l'église. Mais qu'est-ce qui arrive à l'église? Vous entrez en communion. Communion, c'est quand vous priez. Invocation. Invoquer, ça veut dire demander l'aide du Seigneur, l'aide du ciel. Amen. Qui vous invoquez? Un mort ou bien Jésus-Christ qui est vivant? C'est ça, entrer en communion. Comment on dit ça, les termes, mais comment nous avons dit ça? C'est-à-dire, entrer à la communion des saints. Comme nous étions catholiques, je l'ai dit, Sainte Marie prie pour nous, Saint Joseph prie pour nous. Tous les saints, ils ont des fêtes de chaque saint. Pour ça, c'est la fête des saints Bartimée, la fête des saints, je ne sais pas, Hortense. Ma communion, c'est ici là. Il dit, tout ce qui croit à la communion des saints, c'est du spiritisme. Et ça, le sambo yabawa. Vous entrez en contact avec les gens qui sont morts. Il est un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est l'homme Jésus-Christ. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Peu importe combien de maris il peut y avoir. Attends, mon mari n'a bien prié, bango. Oh Marie, écoutez nos prières. Amenez nos prières chez votre fils Jésus. Même s'ils sont des milliers de maris. Peu importe. Amen. Rien. Aucune prière, aucun mort ne peut vous répondre. Oh Branham, écoute nos prières. Seigneur Branham, zéro. Amen. Jésus-Christ est le seul intercesseur entre Dieu et l'homme. Pas Marie, mes frères et sœurs. Pas Saint Joseph. Pas Kimbaou. Pas Mahomet. Pas Papa Honda, celui de Papa Honda. Papa Honda. Je l'ai vu même à Togoli, le plafond. On a pris la corde de Bakangé. Il y a des gens là, Papa Zobina. Oh, Papa Honda. Non, est-ce lui? Lui, il avait dit non, il va monter. Et effectivement, il avait essayé de monter. Mes frères, comme je ne minimisais pas les diables, il a appelé les adeptes sont venus. Allez, il va monter au ciel aujourd'hui. Mais on va m'attendre là, c'est quoi, il motive. Et les gars sont montés, arrivé quelque part là-bas, nous avons le mettre. Toi, tu blagues, il est tombé, boum! C'est là qu'il est mort. Hein? C'est là qu'il est mort. On ne joue pas avec Dieu, mes frères. Soyez ce que Dieu vous a fait. Amen. Pas le prophète Branham. J'insiste que nous sommes dans le message. N'entrez pas en communion avec le prophète Branham parce que Branham est mort. Amen. Mais la parole qu'il a portée, c'est ça Christ, c'est ça la parole de Dieu. Lui, l'homme, il est mort. Mais la parole continue jusqu'aujourd'hui. Écoutez. Il y a des intercesseurs entre Dieu et l'homme. Là, nous sommes dans... Nous allons donner ça après. L'intercession entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Nous avons dit ça. Christ, aujourd'hui, Jésus là qui est monté, qui est assis au-dessus du soleil, au-dessus de Voie lactée, qui regarde l'univers comme ça. Les gens du message commencent à dépouiller de Jésus, Jésus de Nazareth. Ils l'ont dépouillé de toute sa gloire pour donner ça à Branham qui est mort. C'est pourquoi nous insistons sur le spiritisme. La communion avec les saints qui sont morts. La communion avec le prophète Branham qui est mort. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Ah. Pourquoi allez-vous chercher les vivants parmi les morts? Mes frères, écoutez. Mais quand je vois des églises, et même les gens qui passent derrière la chair, ça c'est Branham lui-même. Dépouiller Christ de tout ce qu'il y a de sacré et confier cela à une mère. Nos amis, ils ne veulent même pas prier Jésus. Lui ont dépouillé de toute la gloire, de toute sainteté, pour donner ça à Marie. Donc toute l'église, toute la communauté doit prier à Marie, et Marie doit mener les prières à Kumbiango Kenenango et pas à Jésus. Donc Jésus voici les prières de chaque fois il vient, il prend. Marie avant le baraté ah mon Jésus. Et c'est ce qui nous arrive dans les messages. Mes frères, faisons attention.
Nous voulons la sainte doctrine. Amen. Il donne ça à une femme, à une mère. Aujourd'hui, comme je le dirais aujourd'hui, on les confie au prophète Branham. Les gens prient au nom de Branham, baptisent au nom de Branham. Ils ont déplié Jésus. Oh, nous n'adorons pas Jésus de Nazareth. Vous adorez quel est Jésus? Oh, Jésus d'aujourd'hui. Il n'y a pas de Jésus d'aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si tout ce qui est de sacré a été ôté, et puis elle commence, et vous y êtes. Continuons. Un autre dit, bon, Jésus a donné les signes pour reconnaître ceux qui sont des véritables croyants. Nous allons lire ceci. Nous sommes dans l'enseignement sur Moïse, paragraphe 26. Je voudrais lire ça. Et ce matin, j'ai entendu l'église de la sainteté dire, c'est une mère qui dirige les étoiles du ciel. Comme les étoiles, notre galaxie ici, c'est Jésus qui dirige tout. Lui dit que c'est une mère qui dirige tout. Comme nous avons vu, c'est Jésus qui est au-dessus. Lui dit que cette église, l'église est comme les églises de réveil. C'est ça, l'église de la sainteté. C'est une mère qui dirige les étoiles du ciel. Et tout cela. Je peux concevoir que les catholiques disent cela de la Vierge Marie. Sur la catholique, nous pouvons croire que ce sont les catholiques. Et tous les restes comme cela. En effet, ils adorent des femmes mortes. Les catholiques adorent des femmes mortes. Sainte Cécilia. Et tout comme cela. C'est qui est la forme la plus élevée du spiritisme. Le fait d'adorer des gens qui sont morts, des femmes qui sont mortes, quelles que soient, qu'elles étaient saintes. Mais vous venez à l'église pour adorer ces femmes, pour adorer ces hommes, ces saints. C'est du spiritisme. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Amen. C'est tout ce qu'il en est. Tout ce qui intercède auprès des morts. Oh maman, ne préoccupe pas. Vous sortez dehors, derrière la maison. Maman, ne préoccupe pas. Et tout ça. Maman, regarde tes enfants que tu as laissés. C'est du spiritisme. Amen. Qui intercède auprès des morts, c'est du spiritisme. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Il n'y a pas un autre saint. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un autre saint qui se nomme de quel nom. Il n'y a rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Mais quand je vois des églises, et même les gens qui passent derrière la chair, d'oublier Christ de tout ce qui est de sacré, et confier cela à une mère, aujourd'hui dans le message, confier cela à Branham le prophète, tout ce qui est de sacré a été ôté, et puis elle commence, et vous y êtes. Voilà. Nous avons des types de païens dans la religion, même dans les messages. Nous disons, c'est la vie qui guérit. Paragraphe 68. Je vois des types, de différents types de païens. L'un, c'est celui qui n'est pas instruit. Il y a d'autres païens, il n'est pas instruit. Attends, il va casser la communauté. L'autre, c'est celui qui est instruit. Un autre païen, il a des diplômes. Le peuple le plus coriace auquel j'ai eu affaire dans ma vie se trouve aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens étudient. Ce sont deux, les mélaquiques prophètes. Les gens qui ont été Didier. Parce que Branham ne pouvait pas étudier. Ils ont posé. Ils se sont posés à Branham. Tout autre missionnaire vous dira la même chose. Nous sommes devenus très instruits. Dr. Jones. J'espère que personne ici ne porte le nom de Dr. Jones. Dit à son groupe. Eh bien, ça ne vaut rien. Les jours de miracles sont passés. Les docteurs dit, c'est du spiritisme. Ça ne vaut rien. Mais là, ces gens-là, qui sont dans le spiritisme, quand ils nous voient, Jésus-Christ fait des miracles à travers ses serviteurs, et qui sont dans le spiritisme, ils nous appellent que non, ce sont eux qui sont dans le spiritisme. Oui, ils évoquent la magie. Oh, ils ont des fétiches, c'est cela. C'est comme notre papa Bekabarouti. Quand Dieu l'utilisait beaucoup, il a eu peur même lui-même. Il dit au Seigneur, il y a beaucoup de gens. Les gens disent que moi j'ai touché le fétiche. Et alors quand il a pris le pasteur Moussendo pour travailler avec lui, Dieu a commencé à utiliser le pasteur Moussendo. Oh. Alors, Beka était très content, il dit, Seigneur merci. Parce que les gens, que je ne sois pas seul pour que les gens ne disent pas que j'ai touché au fétiche.
Et quand les pasteurs Moussé est venu commencer à donner des témoignages, ils sont allés voir encore le pasteur. Où est-ce que tu as autorisé le pasteur Moussé de donner des témoignages? Nous voulons que c'est. Non, l'homme, je ne sais pas. Quand Dieu utilise l'homme, ils sont tout autour. Quand Dieu est souverain, il va utiliser l'autre. Oh non, ils sont jaloux. Pourquoi Dieu utilise l'autre? Non, il faut. Non. Le pasteur a dit, Moussé, nous continue. Moi, je vais comme ça, qu'on sache que Dieu est pour l'église. Amen. Il travaille avec qui il veut. Amen. Nous continuons. Les inquiets dans la 6e dimension. La Bible dit qu'il ne peut pas revenir. Mélangez les deux. C'est de ça ici. Les inquiets ici, il est déjà mort. Il est là-bas. Comment ils sont arrivés là-bas? Il n'y a pas assez d'espace. Ici, c'est le séjour des morts. Alors, le séjour des morts était divisé en deux, comme l'on dit. Voilà. Avant que Jésus ne meure, avant que Jésus ne vienne, vous soyez soyez, tout le monde qui mourait. Parce que les hommes des animaux ne ôtaient pas les péchés. C'est là, et personne ne pouvait aller au ciel. Personne ne pouvait aller au ciel avec le sang, avec le péché. Et ici, c'est partagé, ça c'est paradis. Ça c'est le séjour de mort ou enfer. Tout le monde en enfer pour bien comprendre. Voilà. Et tout ça, les clés de la mort et les séjours de mort étaient, c'est le diable qui avait ça. Vous comprenez? Parce que nous avions perdu ça au jardin d'Éden. Quand il est venu là tromper Adam, à Boto, il faut la boue, il faut les remarquer dans ma boue qu'on a eu. C'est lui qui décidait. Quand le Goliath mourait, ce Goliath a couffé, il vient ici. Allez, yo, on a le feu. Quand Daniel mourait, allez, yo, ils sont au paradis. Quand je ne sais pas, Jephthé mère, allez, yo, on a. Les prophètes, les Isaïe, tous qui mouraient. Atebawawa, le paradis. Depuis Adam. Et les autres là. Depuis les Caïens. Là-bas, et tout. Ils étaient là-bas. Et celui qui gérait, c'était le diable. Vous comprenez? C'est comme ça que quand Saoul a eu des problèmes, il est allé trouver, parce que nous allons parler, vous montrer qu'il y a des médiums. Médiums, ils sont comme des prophètes du diable. Mais ils vous disent des choses vraies que vous pouvez vérifier. Et le prophète, et l'autre ici, serviteur de Dieu, il est prophète de Dieu. Ils sont toujours ensemble. Car cannibale, nous allons voir ça ici. Amen. Maintenant, Saoul est venu. Il a trouvé cette sorcière dans cette maman Donna là. Cette dame là. Pour donner la chance aux gens. Lui, le fait que il vient, il cause avec le diable. C'est l'instrument du diable. Le diable. Le diable l'utilise et lui vient. Allez, le diable pouvait faire sortir n'importe qui ici parce que c'est lui qui avait la clé. Vous comprenez? Il dit, maman Don a dit, la femme est là dans l'or, dit, n'êtes-ce que maman dans l'or, je ne sais plus. Il dit, vous voulez qui? Non, je vais Samuel. Il entrait ici parce que il y avait, c'est lui qui avait la clé. Il peut venir entrer ici, il va là-bas, il va là-bas. Il cherche Samuel. Ngaye. Allez, viens, on te cherche. Ici, ils étaient au repos. Et quand vous appelez quelqu'un ici qui est au repos, vous troublez son repos. Vous comprenez? Samuel est monté. Quand il est monté, il est mort prophète. Rien n'a changé. Il est resté toujours prophète. Et quand il est monté, maman donne ici, maman Dandoro, quand il a vu, il a dit, je vois Dieu qui sort. Parce qu'il vient avec l'éclat. Amen. La lumière qui nous accompagne. Et quand cette femme a vu ça, elle est tombée. Boum. Dit Samuel, pourquoi? C'était Saoul, pourquoi tu m'as trompé? C'est toi, Saoul. Il dit non, ça fait rien. Comment il est? Il a décrit. Il est comme ça, comme ça. À ce moment, Samuel était revenant parce qu'il est déjà mort. Il est revenu à Kokosolo là, l'amour.
quelqu'un qui était mort sort, commence à causer avec quelqu'un qui est vivant. Ça avait été un revenant. Amen. Ceux-ci n'en parlent même pas. C'était les enfants du diable. Il peut les utiliser pour les faire sortir, pour aller créer des dégâts, faire des choses. Si vous voulez la magie, vous voulez la... Les gens qui font la magie, ce sont des démons. Ils sont spirituels. Comme nous, on était les enfants. Et des gens venaient au village. Oh, il y a la magie, on place une plateforme là, quelqu'un va faire la magie. Parce que je ne sais pas, la parole n'était pas encore répandue. Allez, commence à évoquer. C'était le cimetière là de Mali, c'est comment? Tombouctou, Tombouctou. Alors, quelqu'un il prend peut-être du sable ou quelque chose comme ça. Allez, direct, ça se transforme comme une scène. Oh, il vous montre comme ça, c'est du sel, comme une moua. Qui a fait ça? Il est en communication avec ces démons qui sont allés prendre moua quelque part, parce qu'ils sont spirituels, vous n'allez pas voir. Allez. Et lui, il est en communication, il vous montre du sel. Ce sont des démons qui sont au service de la magie, au service des sorciers. Amen. Et alors, à cette époque, c'était possible. Parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Les diables utilisaient et ceux qui étaient des saints, qui étaient au paradis, et tous ceux qui étaient en enfer. Maintenant, quand Jésus est venu, il est mort, il a versé son sang, il a coupé, il a enlevé le péché de tout ce qui était au paradis. Et il a pris le paradis captif. Il est monté avec ça. Excusez-moi, monter c'est comme ça. Vous comprenez? Mais comme j'ai mis le schéma ici, je prends tout ça. Ce paradis, je l'amène, je le place là-bas. Vous comprenez? Donc le paradis a été supprimé. Ici, dans le séjour des morts, élongé. Ah ouais, il n'y a plus rien. Ici, il n'était que l'enfer avec l'enfer. Mais tous les anciens de l'Ancien Testament, les Adam, les Abraham, les David, tous, Matakina Jésus quand il est monté, quand les portes criaient, portez éternel, portez élevé, vous l'aimez tout. Donc, il avait une troupe de rire. Ils ont gagné la bataille. Ils sont montés. Quand ils sont arrivés là-bas, il les a déposés ici. Lui, il a continué le voyage. Parce qu'il doit aller jusqu'à là au sommet. Amen. Et alors, depuis lors que les saints sont ici, à la 6e dimension, au ciel, le diable ne peut plus faire sortir un saint. Et que vous verrez par exemple à l'église, vous voyez, voici frère Branham. Zéro. Amen. Lisons. Il dit, le saint qui est à la 6e dimension, la Bible dit qu'il ne peut pas revenir. Ici, il est au ciel, dans le paradis. Il ne peut pas revenir. Nous lisons dans la semence qui se répond. Alors il y avait une discussion avec un catholique, avec le frère Branham. Il dit, je viens dire ça correctement. J'ai dit, nous avons dit ça, 238, 236, pardon. Et puis 237, non. Je vais lire ça, je ne vais pas faire ça en entier. Je vais lire ça. J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. J'ai dit, si les saints répondent, le diable ici, ou la magicienne, vous appelle un saint. Moi, je vais les saints terres. Alors, la magicienne ici appelle les saints, et les saints répondent. Maintenant, après Jésus. Vous comprenez? Avant Jésus, c'est possible. Vous pouvez le faire. Maintenant, après Jésus, si la magicienne, la sorcière, appelle les saints, et les saints répondent, présent, mais voici, si les saints répondent, c'est qu'il est en enfer. C'est que le saint là, il est ici en enfer. Il n'est pas ici au ciel. Vous comprenez? Amen. Alors, il continue. En effet, de ceux qui ont traversé les sentiers, ma Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Ils ont traversé les sentiers, tout à côté. Ils ne peuvent pas revenir. Ils sont là-bas. Ils attendent seulement quand Jésus va venir. Vous comprenez?
Alors c'est vrai. Et j'ai dit, si on est un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. On dit, on appelle un saint. Le diable, la magicienne ici, appelle les saints. Quelqu'un veut, moi je veux avoir de l'argent, je veux ceci, cela, le bonheur du monde. Alors, la magicienne appelle Branham. Nous savons que Branham est ici, au ciel. Mais la magicienne dit, Branham, viens. Et vous écoutez quelqu'un, oui, c'est moi. Et vous êtes là, Branham va venir, Branham va sortir. Frère Branham lui-même dit, ce qui est là, si Moussa est au Bengi, on appelle Branham, Branham répond, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Ce n'est pas le saint du tout, ce n'est pas Branham. C'est le diable qui imite Branham. Il dit oui, c'est moi Branham. Ce n'est pas Branham. Amen. Parce que tous les saints sont ici, ils ne peuvent plus jamais sortir. Par votre invocation, vous faites les gris-gris, et les saints sortent. Non, vous n'y matez, jamais. S'il en était un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas les saints après tout. Voilà. Nous continuons. Le Seigneur Jésus n'est pas un revenant. Parce que le Seigneur Jésus pouvait le voir dans son corps physique. Amen. Comprenez cette différence. Les saints ici qui sont morts, vous ne pouvez pas les voir. Parce qu'ils ont changé de corps. Ils ne sont plus dans ce corps gît encore dans les cimetières, les polygona. Ils sont entrés dans un autre corps. Mais Jésus, lui, il est ressuscité avec son corps. Il est monté jusqu'au-delà de la voie lactée avec son corps. Il peut apparaître à qui il veut parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas revenant. Vous comprenez? Nous avons. N'est pas revenant. Quand nous l'invoquons, oh Seigneur Jésus, j'ai vu le Seigneur, il a apparu. Vous l'avez vu, effectivement, c'est le Seigneur Jésus. Mais où j'ai vu Branham, voilà, nous ne pouvons pas croire. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Et il a dit, mais attendez une minute, cet homme il a dit à Branham. Il a dit, vous aussi, vous intercédez auprès des morts. Quand Branham a dit que vous, les catholiques, vous priez les gens qui sont morts. Vous êtes en communion avec les saints qui sont morts. Vous êtes des spirites. Lui dit au Branham, attends un peu. Vous aussi, vous êtes des spirites. Parce que vous priez Jésus qui est mort. Vous voyez qu'il avait raison, hein? Jésus est mort, vous priez Jésus. Nous prions Marie, Marie est morte, vous priez Jésus, Jésus aussi est mort. J'ai dit, il a dit, Jésus-Christ est mort. J'ai dit, mais il est ressuscité. Vous voyez la différence? Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Voilà. J'ai dit, mais il est ressuscité. Il n'est pas mort, mais il vit pour intercéder. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, nous allions entrer dans la vision du prophète de sa famille. On va terminer par là, mes frères et sœurs. Le prophète, c'est un homme, comme nous avons dit, créé d'une façon spéciale. Dieu lui permet d'entrer en vision. Vision, je vous avais dit, Dieu prend son prophète à comme dans un monde, il peut l'amener dans ce monde ici, il peut l'amener même ici dans l'enfer. Donc, c'est Dieu. Et ça s'appelle des visions. Donc, à cause du coup là, dans la vision, quand il est allé dans la 6e dimension, il a vu son corps, nous autres, il a été en bec. Mais lui était dans un autre corps plus jeune. C'est une vision. Amen. Alors, nous allons parler. Branham a eu dans sa famille, son épouse, sa première femme, qui était morte. Et ensuite, son bébé, qui s'appelait comment? Sharon. Elle aussi était morte. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous allons lire ça, et puis nous allons terminer. On va continuer prochainement. Nous commençons paragraphe 70. Suivez ça très bien. Je me suis endormi, étendu là. J'ai eu un songe. Je pensais être à l'ouest. Et quand j'étais à l'ouest, j'ai parcouru la prairie en sifflant. Je saute un peu ça. À côté d'un autre homme. Direct, il entre dans la vision. Il dit, je suis flotté comme cela, et j'ai vu un vieux chariot des prairies
avec une roue cassée. Et à côté de Téchar était une jeune fille, blonde, la plus belle, aux jolis yeux bleus étincelants, habillée en blanc. Toujours blanc. Et j'ai porté mon chapeau. J'ai porté mon chapeau. Je suis passé à côté et j'ai dit, salut mademoiselle. Et j'ai remis mon chapeau comme cela. Vous voyez, Branham avait l'estime aux femmes. Amen. On vous doit du respect. Avant de servir la femme, Branham voilà. Cette demoiselle avait même presque le même âge dans Branham. Alors, on dit chapeau, ce n'est pas seulement la première ministre ou bien ministre. Alors, on dit chapeau. Bonjour, mademoiselle. Elle dit chapeau. Et cette demoiselle répond, il dit, salut papa. Branham se retourne, dit, nous avons le même âge. Je dis, papa, comment tu m'appelles papa? J'ai dit, eh bien, j'ai dame. Je vous demande pardon. J'ai dit, vous avez mon âge, comment puis-je être votre papa? Elle a dit, papa, ne me reconnais-tu pas? Et j'ai dit, non madame, mais je crains que non. Elle a dit, tu ne sais simplement pas où tu es. Maintenant, Branham a joué battu place à Zali, c'est-à-dire il est déjà dans la vision. Il est déjà ici, dans la 6e dimension. Amen. Alors, il dit, eh bien, que veux-tu dire? Où est Billy Paul? C'est mon jeune frère. Maintenant, c'est Sharon Rose qui était mort bébé. Maintenant, là au ciel, c'est une grande dame. De 18, 19, à peu près. Parce que Branham a aussi cet âge-là, 20, 21, 22, je ne sais pas. Il demande, où est Billy Paul, mon jeune frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, sur la terre, j'étais ta petite Sharon. J'ai dit, Sharon, mon bébé? Il a dit, oui, papa. Il a dit, souviens-toi ici, nous sommes immortels. Maintenant, Sharon commence à prêcher son papa. Là, au ciel, à la 6e dimension. Parce que je vais faire voir que, ici, les gens ici ne sortent pas parce que vous êtes venus invoquer avec votre magie ou avec votre sorcellerie. Et Dieu va laisser un saint ici sortir jamais. Amen. Mais si Dieu, par sa volonté, peut le faire. Voilà qu'il a fait avec son prophète, mais dans une vision. Vous comprenez? Allez, elle commence. Ici, nous sommes immortels. Ici, nous ne mourrons pas, tout va rater. Quand nous venons ici, nous ne sommes plus des petits enfants. Quand un bébé meurt ici, là où nous sommes, quand il arrive là-bas, il n'est plus bébé. Sharon Rose dit que quand nous venons ici, nous ne sommes plus des petits enfants. Nous avons tous le même âge. Moi, non, bébé, écoutez, vous avez le même âge. Et j'ai dit, oh chérie, mais c'est toi Sharon? Elle a dit, où est maman? Maintenant, Branham pose la question. Elle a dit, elle est là-bas, la nouvelle maison. J'ai dit, une maison? Elle a dit, oui. J'ai dit, eh bien chérie, quelque chose ne marche pas ici. Hein. J'ai dit, les Branham n'ont jamais eu de maison. Ici sur terre, pas de maison. Les Branham, à cette époque, c'est en 1900, je ne sais pas, 50, quelque chose comme ça. Tout ça dans à côté. Les Branham sont des pauvres. Comment tu dis que maman est dans la maison là-bas? Oui, Branham ne comprenait même pas qu'il était déjà dans la vision. Donc jamais de maison. Nous sommes plus du genre vagabond. J'ai dit ceci. Nous n'avons pas de maison. Il a dit, mais papa, tu en as une ici en haut. Là au ciel, j'ai une maison. Nous les chantons. Amen. Au ciel, j'ai une maison. Ah bon. Alors, il dit, je me suis retourné à droite. Il y avait une très grande, belle maison. Il y avait des lumières qui brillaient partout. Et il a dit, maman t'attend. Moi je vais attendre Billy ici. Au Canada. Quand il causait avec Branham, c'est sa fille Sharon, Billy, quand j'ai fait la différence, c'est à peu près 70 ans, oui. C'est temps. Il dit que moi j'attends Billy, c'est son petit frère Billy. Billy Branham qui est mort ici, c'est en 2023, je ne sais pas. Enfin, il a militaire. Pendant que Branham causait avec Sharon, en 1950, laissez-moi vérifier. C'était la prédication. Oui, 1950. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais Billy, Sharon dit que j'attends Billy ici. J'attends Billy. Et ça fait ici sur terre, et ça fait à peu près 70 ans. Billy a rien beaucoup fort. Ici sur terre, 70,
Là aussi, les amis peut-être 2 ou 3 minutes avant. Quand Sharon était là-bas en train d'attendre Billy, donc quand il est mort, il est allé trouver Sharon là-bas. À tel la zone c'est là. 1 ou 2 minutes seulement. 2 minutes au ciel, ça fait à peu près plus de 70 ans ici sur terre. Et il a dit, mais papa, bon. Et après, les tempêtes, frère Branham maintenant est allé. Il a gravi les échelons, une belle maison. Il a trouvé sa femme, habillée en blanc. Elle est venue sauter comme toujours pour l'accueillir. Et Branham dit que je me suis agenouillé. Et il a commencé, ils ont commencé. J'ai dit, je n'arrive plus à supporter cela. J'ai dit, non. Il dit, mais Billy, tu te fais beaucoup de soucis pour moi et Sharon. Quand Branham se faisait beaucoup de soucis. Comment Dieu a pu faire tuer sa femme et son fils. Il m'a coupé. Donc il était toujours dans les regrets. Et Hop lui dit, quand il est arrivé là, pourquoi tu te fais beaucoup de regrets? Nous ici, nous sommes millions de fois plus que vous. Nous sommes bien ici. Parfois, nous ici, le monde est compliqué. Nous sommes dans les malheurs, par ta face à Mawa. Et quelqu'un qui va au ciel, on est en train de pleurer. Lui, il est allé là-bas dans le bonheur. Nous sommes restés dans les malheurs. Ne te fais pas de soucis. Nous sommes bien ici. Amen. Alors, Branham lui a promis. Il dit, va, fais le travail de Dieu. Ne te fais pas de soucis. Elle a dit, cesse de t'inquiéter. Elle a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes de loin mieux que toi. Et j'ai dit, c'est peut-être vrai. Mais elle, j'ai dit, n'est-elle pas une belle femme? Ne sommes-nous pas fiers d'elle? Elle a dit, bien sûr que oui. Elle a dit, n'es-tu pas fatigué? Voilà, c'est un peu ça, mes frères. Donc, mais après, il est sorti dans la vision. C'était une vision. Vous comprenez? C'est pour dire que le magicien, avant Jésus, pouvait faire sortir les saints. Et comme notre roi Saoul, il avait des problèmes. Mais malgré ça, Samuel ne lui a pas donné de solution. Il a dit, tu es devenu l'ennemi de Dieu. Tu vas mourir. Amen. Comme nous allons voir prochainement, un mort, celui qui est mort, ne peut pas répondre à votre prière. Ne peut pas intercéder pour vous. Amen. Donc nous devons mettre en garde de l'Église parce que nous sommes devenus comme les catholiques. Nous entrons en communion avec William Branham qui est un saint prophète qui est mort. Nous ne pouvons pas oublier ça, c'est le même diable qui a trompé nos frères dans les églises, même les protestants croient à ça. Qu'on peut communier avec quelqu'un qui est mort. C'est du spiritisme. C'est de la magie. Et nous avons vu avec vous dans Deutéronome. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire ça et nous allons terminer. Deutéronome 18, 10, 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. La magie, la sorcellerie, il faut faire passer l'enfant, sauter le feu. L'enfant ne brûle pas. Quand il sera grand, tu seras ceci. On lui inculque des esprits que personne ne le fasse. Amen. Personne qui exerce le métier de devin. Vous lisez l'avenir. Et vous dites, Sargon, je crois que votre avenir, et vous avez ça comme c'est devenu courant maintenant dans les églises de réveil. Dieu me montre que tu seras grand, tu vas voyager, tu vas faire ceci. C'est faux. Que personne, d'astrologue, d'augure, de la magie, des magiciens, tout ça c'est la magie. D'enchanteur, la sorcellerie, qu'on ne trouve personne en vous, dans votre maison. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits. Comme je l'ai dit, les gens qui évoquent les esprits. Vous allez, non, je veux que mon église grandisse. Et vous allez, on vous dit, il faut tel esprit, vous allez donner des sacrifices. Nous allons, mes frères, nous allons voir. Même aujourd'hui, pour dire, il y a la magie, les gens prennent les esprits des gens. Quand vous voyez une femme, ma soeur, tu es jolie, hein. Déjà, mon ami. Comme j'ai suivi un témoignage vrai. Une fille de la maison, papa n'a abouti. Elle est sortie, elle a attrapé la magie. On lui a donné la beauté. Quand elle est revenue à la maison, papa n'a eu regard. Il dit, ma fille,
Le fait de seulement de dire ça, on a pris son esprit pour aller travailler dans les comptes de cette fille. Et quand cette fille est rentrée chez sa maîtresse, la magicienne, il dit, mais pourquoi tu as sacrifié ton père? Il dit, comment je l'ai sacrifié? Mais quand je dis que tout celui qui te dira que tu es joli, il est déjà sacrifié. Faisons attention, mes frères. Le diable s'est enchaîné. Il est déchaîné, pardon, sur nous, les enfants de Dieu. Et alors, des personnes non chanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Vous avez votre maître. Vous allez montrer. Quand ça chante, il y a des petits dizaines de bonnes aventures sur le chemin, surtout à côté du grand marché. Il va vous prendre la main. Je vois, tu es né comme ça, tu as de la chance, tu vas devenir ministre, ceci, cela. Allez, donne l'argent, vous prenez l'argent au caissier. Allez, après le jeter. Au comme il appelle ministre, vous n'êtes même pas devenu aussi. Mais il a bouffé de nouveau votre argent pour rien. Amen. Personne qui interroge les morts. Personne. Dans les messages, ne les faites pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Lèvons-nous, nous allons prier.